Nash, je vais commencer par toi. Ouais. Bon, Qui tu as perdu d'abord? j'ai perdu ma charlotte, ma mère. Ma cobotte était ma 16 ans. Waouh. Voilà, et puis pour elle, À elle quel âge tu l'as était... perdu? Ah, jamais, je ne me rappelle plus, hein, mais c'est le 4 janvier 2005 qu'elle est décédée. D'accord. Il ne faut pas calculer âge, il faut laisser quoi. Ok, d'accord. Et donc, ce qui faisait mal, c'est que la manière dont on nous a annoncé sa mort, ça nous a un truc. On t'appelle, on dit, allô, votre maman est décédée. Hein. Oui, c'est Non, vrai. votre maman est morte. Voilà, c'est comme ça qu'on nous a dit. Et qui te dit ça? C'est, voilà, bref. Le médecin. Donc, non, ce n'est pas les médecins. Là où elle est partie, elle était partie, voilà. Ok. Je vais éviter les D'accord, voilà. allons-y. Donc, on nous a appelé pour nous dire, ah, vous là, votre maman est morte. Hein. Et ce qui fait mal, c'est que ma mère, elle était malade au point de ne pas se gérer, tout ça. C'est moi, il la lavait. Tout, elle était très, très, très amaigrie. Et puis, sur son lit, elle me disait, ma fille, tu es trop gentille, il faut arrêter. Et la gentillesse, c'est que ça m'a fait si coucher ici. Là. Elle me disait ça, donc j'étais à son chevet jusqu'à ce qu'elle parte où elle devait partir. Puis après l'appel, et moi, j'étais malade pendant ce temps. Donc, tu imagines le choc. Ouais. Ça m'a vraiment affecté. Ça devait être ma productrice même. Parce que ma chanson, mon album, j'ai déjà que j'avais sorti. Je lui avais fait écouter. Elle a dit, ah, c'est très bien, tout. J'ai cherché les moyens de produire. Donc, tout ça, ça a été vraiment difficile. Ouais, ça a cassé beaucoup de choses. Et le jour, même pour ses funérailles, je me rappelle, je suis allé en boîte une nuit chez le coloc Enzo dans le temps. Et puis, ce jour, j'étais assise là. C'est le même jour qu'on m'a annoncé. J'étais paniquée, j'étais assise dans la boîte et puis je réfléchissais. Je ne savais pas quoi faire. Et puis c'est là qu'on m'a fait chanter. L'argent que j'ai recueilli là, j'ai pu organiser les funérailles de ma mère. Waouh. Là, très émouvant. C'est fort. C'était pas facile. Mais J'imagine. bon, après, c'était difficile quand j'ai commencé à avoir le succès. Je suis partie une fois, j'ai mon premier vol pour aller en Europe, j'étais dans l'avion et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai dit, elle ne va pas profiter. Ouais. Voilà, elle devait profiter. Donc voilà, au fur et à mesure aussi avec les frères et sœurs, avec... les gens autour, l'amour qu'on nous communiquait, avec mon travail aussi. Parce que le fait aussi d'être occupé, de bouger, tout ça, et puis d'affronter la vie, tu te dis, écoute, maman n'est plus, c'était une battante, j'ai envie aussi de rendre fière la Charlotte. Donc tu es obligé de te battre pour que les conseils qu'elle t'a donnés, la vision qu'elle avait, que tu puisses garder ça. Parce que voilà, c'était une femme qui était battante. Quoi. Oui, il faut dire que mes études sont arrêtées justement à cause du fait que ma vie a douce. Parce qu'il était mon soutien véritable. Mon père, c'était un peu chaud. Et après, le vieux a commencé à jouer le rôle de père et de mère. Parce que nous, les tontons, tantis, franchement, c'est pas trop ça. Voilà, beaucoup nous ont rejetés. On partait vers certains qui nous ont souvent chassés de chez eux, même visite, tout ça. Donc, on n'est pas trop les tontons et les tantis là-bas. Est-ce qu'avant même le décès de ta maman, c'était le même comportement ou c'est quand la maman est décédée? Non, c'était le même. Bon, en fait, quand la vie était là, c'est à cause d'elle, on partait souvent chez nous. On suivait des choses, mais bon, on gérait. Bon, la mère, même quand elle était malade, elle est allée chez une de nos tantis qui l'a chassée, voilà, qu'elle a aidé, tout, qu'il n'a pas voulu la recevoir. Et quand la mère était sur son lit, elle a dit, je ne veux pas la voir à mes funérailles, avant d'y partir. Donc, toutes ces choses-là, ma mère a eu à me confier pas mal de choses qui étaient un peu un choc pour moi. Et on était entre nous, les frères et sœurs, on se soutenait. Donc, la force des frères et sœurs, tout, on s'est mis des choses dans la tête, on s'est dit, écoute, maman était quelqu'un qui, malgré qu'elle était un peu malade, elle était malade, mais elle partait grouiller pour venir nous donner les moumous. Donc, on doit se battre pour rendre maman fière. Donc, les tontins, tantis, franchement, on n'a pas... Voilà, on a été beaucoup abandonnés ou bien rejetés, si je peux m'exprimer ici. À part, c'est notre tata Noël qui est la sœur de notre maman, même père, même mère. Les autres, ça n'a pas été ça. D'accord. Voilà, donc après, il ne faut pas que je mange, j'avais la haine à un moment donné. Oui. Mais ça va, c'est passé, mais bon, notre maman était notre tout. Parce que, voilà, elle était très gentille. Ce que j'avais quand même envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez senti le départ du parent en question? Parce que moi, dans mon cas, par exemple, c'est que... Moi, pour la petite anecdote, c'est que je n'ai jamais vu mon père malade. Je ne l'avais jamais vu malade, couché. Et c'était quelqu'un qui était très sportif. Il était ceinture noire, deuxième dan de taekwondo. Il était très actif et tout ça. Donc, le jour où on le voit couché, il y avait l'anniversaire de ma petite sœur. Il ne pouvait même pas sortir pour s'asseoir avec nous et tout. Tout le monde a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Et ma mère l'a limite forcé à aller à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas. Donc, il est rentré en clinique le mardi. Et il est décédé le mardi suivant. Donc, on n'a pas eu le temps de se dire, bon, de toute façon, il est en train de souffrir. Nous, on se disait,
voilà, il est malade, il est hospitalisé, il va rentrer, quoi. Donc, quand la maladie s'étend, quand la maladie dure, est-ce qu'on finit par se préparer et se dire un jour ça va arriver? À un moment donné, on ne pouvait plus supporter. Mais on avait quand même espoir. Parce que cette femme qu'on voyait, qui était une femme qui aimait s'habiller, qui était belle, qui était vraiment... On la voit coucher amaigrie. Ça, c'est difficile. Et comme je dis, elle ne pouvait même pas elle-même faire sa douche, même se lever, c'était compliqué. C'est comme elle va à l'hôpital, on l'opère. Il y a quelque chose qui marche dans son ventre. Quand on l'opère, on dit il n'y a rien. On court. Au moins 3 à 3 fois. À un moment, la mère même la vie est fatiguée, elle dit je vais rentrer chez mes parents. Je vais retourner parce qu'il n'y a plus de solution. Donc mon grand frère, il prend ma maman, il l'emmène là-bas. Quand mon grand frère dépose ma mère, il revient à Abidjan, il est en pleurs. On dit qu'il dit vraiment, les conditions dans lesquelles maman est partie là, elle est là. J'ai peur. Donc nous déjà, on était là, c'est vrai. On avait peur. Un moment donné, c'est comme tu voulais même qu'elle se repose. Ouais. Voilà, parce que la maladie l'avait vraiment La affaissée. mort est une libération. Voilà. Mais après, c'est comme j'ai dit, c'est les circonstances après qui sont encore, qui te montrent ça, que oui. voilà, tu as mal. Parce que tu dis, moi, franchement, jusqu'aujourd'hui, il m'arrivait un moment de dire que non, je ne peux pas imaginer que ma mère a douffé. Si on me disait qu'elle allait douffler, il n'y avait pas quoi. Mais pour moi, il la voyait en immortelle. Bah oui, c'est ça. À cause de ses actes, de sa bonté, je pense que ma mère était immortelle. C'est pas que financièrement, financièrement, je veux dire, on pourrait gérer, mais moralement, parce que comme je dis, ma vieille, c'était ma championne. Hein. C'était vraiment ma championne. Et puis, je me rappelle, quand j'ai eu le bac, elle m'a mise au dos, elle a couru dans les quartiers, tout ça. Et surtout à la levée du corps, voir son visage, je n'ai pas pu supporter. Parce qu'on fait le tour, je crois qu'on tourne autour de... J'ai juste vu là, ici à partir de sa bouche. Quand j'ai commencé en même temps, je n'ai pas pu supporter. Donc ces images-là de son état de santé, donc ça m'a bouleversé. En même temps, depuis que ma mère est décédée, pour moi, je m'attends à tout maintenant. Ouais. Je m'attends à tout. Ça dit, quand j'entends la mort, c'est vrai que j'ai mal, mais monsieur a dit, bon, ma vie, mon modèle est à déjà, donc Papille, tout en peut fait. arriver en fait, voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a eu d'autres moments avec le décès de papa Wimba, d'autres trucs qui m'ont encore affaissé. Mais depuis que ma mère est décédée, je m'attends à tout, en fait. C'est bizarre, mais voilà. Et puis, j'avais la haine après le décès de ma mère. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup de choses dans le cœur. Mais spirituellement, ça m'a... Le côté de la spiritualité, disons, Dieu m'a beaucoup aidé à surmonter. T'a beaucoup aidé. Parce que franchement, comme je dis, j'avais beaucoup la haine. J'avais la haine contre les gens. Et voilà quoi. Mais la haine que tu avais contre les gens, c'était pas la faute de quelqu'un. Ma mère, parce que la mort de ma mère n'est pas... J'ai fait une chanson pour elle. Ok. Vous vous appelez Maman, la reprise du son d'Ernesto Didier. C'est le même jour du décès de ma mère que j'ai écrit la chanson. C'est-à-dire je pleurais et puis j'écrivais le texte. C'est comme ça, j'ai posé la chanson, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on truc, donc ça fait mal. Parce que, comme je dis, comme ma mère, c'était quelqu'un qui était très gentil. On me dit, ça, en vu que moi j'ai le cœur tout, même ma maman, pour elle, c'était autre chose. Des amis même qui passaient au travail, elle leur donnait de l'argent, tout ça. Elle faisait beaucoup de choses pour les gens. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi. Mais c'est son courage, sa combativité, sa manière de bro qui a fait que je me suis dit, il faut que moi je sois comme ma mère. Et puis elle me disait, ma fille, il faut que tu fasses quand tu réussisses. Donc c'est pourquoi je n'aime pas qu'on fasse la violence vis-à-vis des femmes, des enfants. Et en même temps, quand j'entends un orphelin, ça me rend faible en Ouais, même temps. tu te bats chinachi. Ouais. Cracra. Mais qu'est-ce qu'il y a avec des cracra comme ça? Tout ça là. On peut pas C'est imaginer. la vie. J'ai vécu beaucoup de choses, la violence, beaucoup de choses, comme il a dit, même ma mère aussi a été victime de violence aussi. Il y a eu trop de choses, voilà. Je n'aime pas trop en parler pour éviter Mais dis-nous tes des forces trucs. aujourd'hui. Et contrairement à lui, moi, je n'ai pas vu de gros éclairs. Mais je lui ai dit, moi, c'est le courage de ma mère. Comme je dis, je la voyais se battre, se décacasser. Donc moi, j'ai pris ça d'elle. J'ai pris son cœur, la beauté de son cœur, mais en même temps, l'esprit de combativité, ne pas baisser les bras, ne pas lâcher prise. Il faut que moi aussi, je m'en sorte pour que mes enfants à venir puissent aussi, qu'ils ne manquent de rien. Donc c'est ça, qui est cet état d'esprit-là que j'ai toujours gardé, être toujours présente, représentée, être même parmi le milieu d'hommes, me battre pour représenter, parce que ma mère, c'est ça. Donc c'est un peu cet esprit-là. Et puis, motive, c'est ça. Voilà. Et puis spirituellement, comme il a dit, j'ai eu la chance d'avoir une famille spirituelle, un père,
Papa Las Justin, la famille Mission Repos, mes frères et sœurs. Et il y a une amie, même celle qui m'a fait connaître Jésus, qui a perdu ses 2 parents. Okay. Et j'ai été même témoin de... Quand sa mère est décédée, je suis venu rendre visite, je suis parti à la maison, je reviens, le corps était là, on était assis avec le corps. Jusqu'à ce que le corbillard vienne. Tout ça, j'ai vu. Je me suis rappelé de ma mère. Et quelqu'un qui te fortifie, qui te dit, voilà, à l'église, qui t'a permis de connaître le Seigneur, elle est dans cette situation. Et puis, Marissa, elle est forte. Et elle est qu'avec son petit frère, il n'y a personne. Donc, tu imagines ces genres de situations. Et puis, ma petite soeur, qui est vraiment quelqu'un que je salue, Prisca, son nom, Prisca, qui est vraiment forte, qui, dans tout ça, dit, grande soeur, c'est rien, on va s'en sortir. Maman, il faut qu'elle soit fière de nous. Il faut que nos petites soeurs qui sont derrière nous, on puisse vraiment aider la famille à aller de l'avant. Et le papa, mettre son loué à jouer le rôle de père et de mère. Donc, tu as tout ça autour. Tu as aussi Dieu qui a amené une autre mère pour moi. C'est-à-dire, ma maman s'est réincarnée en une autre femme. Wow. Quand cette femme, quand je la vois, c'est comme... Elle a le même titre que ma génitrice, qui est maman Mireille de Genève. Cette dame-là qui m'a adoptée aujourd'hui, mais qui me donne de l'amour. Donc, je la salue, qui est en Suisse, qui a son ONG aussi, qui s'occupe des enfants. Donc, pour dire que Dieu m'a amené des personnes, amené des gens sur mon chemin. Et comme Lovie Kadim aussi, il y a des personnes comme ça qui me parlent, qui me soutiennent. C'est pourquoi vous voyez, je suis beaucoup fragile. Voilà, ce qui s'est passé, c'est tout mon vécu. Le mot cracra n'est pas venu comme ça. Ouais, c'est comme une carapace en fait. Justement. D'accord, on comprend.